judiciaire. Madame la On juge. s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibault-Strizac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Je suis obligé de m'expliquer avec Antoine, là. Ah oui, non, réglez ça entre vous deux. OK? Moi, je suis pas là-dedans. J'essaie de gérer le trafic, mais c'est pas toujours évident. Puis c'est ça. Hey, écoute, cette histoire-là de rouler 11 km en sens inverse, 11 km, c'est pas un détail, ça? C'est loin d'être un détail. Je te fais une parenthèse. Moi, ça m'est arrivé sur la 417. Ça fait longtemps. Je l'ai jamais oublié. C'était pas longtemps, pas 11 km. Je l'ai vu arriver, les jambes me tremblent. On sait plus quoi faire. 11 km. Excuse-moi, t'as vu arriver quelqu'un à contresens? Oui. Il était dans ma voie, c'est 2-2 sur la 417, évidemment. Là. Et moi, je circulais sur ma voie de droite en plus. Là, je l'ai vu arriver dans la voie de gauche. Et honnêtement, là, je me suis dit, j'ai tombé endormi. J'ai traversé de l'autre côté. Tu sais, c'est comme un rêve. Puis là, j'ai fait, mais non, il est vraiment sur mon côté. J'ai été obligé d'arrêter. Mon conjoint a pris la roue parce que je n'étais plus capable. Là, les jambes Alors, je comprends. 11 km. Moi, ça m'est arrivé une fraction de seconde. Là, mais sur 11 km, puis il a évité, et plein de gens qui ont évité cet automobiliste-là, il y a eu le culot de dire aux policiers qui l'ont arrêté, ben qu'est-ce qu'il y a? Ce monde-là s'en vient, tu sais, c'est ce monde-là qui s'en vient sur moi. Eux sont à l'envers. Alors, tout ça pour dire qu'il a causé la mort d'un jeune garçon c'est absolument terrible parce que cette personne-là qui s'appelle, on va le nommer, là, parce que c'est lui qui est important, là, Mathis Filion. Mathis avait 18 ans. Sa mère fait toutes sortes de sorties. Ce qu'elle a fait à la cour, là, c'est quelque chose. Là. Elle a fait une espèce de vidéo là, ou quelque chose là, qu'elle a présenté. Et un PowerPoint là, qu'elle a présenté à la cour. Elle a dit à l'accusé, regarde mon fils. Regarde-le. Puis elle a parlé, puis c'était épouvantablement émotif. Alors, on comprend bien, il a 18 ans. C'est un joueur de hockey. Puis Benoît, ces 5 jeunes-là qui étaient dans l'auto, c'était des jeunes qui étaient conscientisés à l'alcool au volant, conscientisés aussi de ne pas conduire quand ils étaient fatigués. Il avait dit au conducteur, écoute, toi, prends la route, t'es peut-être moins fatigué parce que c'est des gens qui s'entraînent, c'est des jeunes qui s'entraînaient au gym tout le temps, peut-être un peu fatigué. Pas d'alcool du tout. Mais c'est l'autre qui était plein d'alcool, 3 fois plus que la limite, Benoît. 3, pas 1, pas 2, 3 fois. Et récidive. Sais-tu quel âge il a, ce monsieur-là? 24 ans, l'accusé. Alors, 24 ans, il tue une personne de récidiviste, il a blessé tous les autres, parce que, heureusement, pour les autres, ils ne sont pas décédés, mais écoute, les séquelles psychologiques, physiques, ils ont été très, très blessés. Alors, tu sais, Lui, c'est juste lui qui est important, là. Ça, c'est un problème aussi, là. Les enfants rois, il prend un coup, il prend le volant, tout lui est dû dans la vie, puis ils vont mettre la vie des autres en danger parce qu'ils sont moins importants que la sienne. Et le conducteur a fait un beau message, je l'ai écouté, fait un beau message dans les médias en disant, écoutez, je comprends pas. On est jeunes, nous autres ici, là. Comment ça se fait que ça passe pas, le message? Comment ça se fait que le message de la conduite en état d'ébriété, ça passe pas? On a des sentences de 6 ans. Lui, il a ruiné sa vie. Ah, puis il y a une interdiction de conduire de 12 ans. Bravo. J'espère bien, oui. Ah oui. 12 ans qu'il ne pourra pas conduire. 12 ans. C'est une interdiction solide, ça, je peux vous le dire, là, en matière de décision. Là. Et 6 ans, c'est une recommandation commune, mais je pense que dans ces circonstances-là, il n'y a pas personne qui va pleurer sur le sort de cet individu-là qui, vraiment, comme tu dis, a pensé qu'à lui, parce qu'il aurait pu prendre un taxi, il aurait pu appeler des amis. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Puis là, la période des fêtes, là, dans quelques mois à peine, c'était peur, hein? Ça va être recommencé. 11 km à sens inverse, c'est renversant. Les accusations de violence conjugale contre qui, Nicole? C'est parce que c'est un dossier qui est connu, qui a fait un peu le tour du Québec, mais qui est surtout connu dans la région de Gatineau, parce qu'il s'appelle les pédobusters. Ouais. C'est quelque chose, là. Tu as 5 individus qui ont décidé de faire la chasse aux pédophiles, qui, en soi, il n'y a personne qui est contre la vertu, là, on s'entend, là,
mais c'est pas tout à fait la meilleure façon, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en danger, leur famille, on ne sait pas à qui ils ont affaire, là, ce monde-là. Là. Ils ont des enfants, là, certains d'entre eux. Ouais. Dont Joey Chartrand. C'est ce que je comprends de l'article. Puis il a fait tous les médias, puis il a vendu son affaire, puis il a dit qu'il était bien correct. Puis là, mais il est accusé, les 5 sont accusés de 38 chefs d'accusation à tout et partout, d'intimidation, si je ne veux pas me tromper, là, distribution de pornographie juvénile, harcèlement criminel, intimidation, séquestration. Mais Joey Chartrand vient d'être accusé et il est détenu. La raison pour laquelle je vais en parler, c'est pour 2 choses. Un, il est détenu, puis c'est en matière de violence conjugale, et on le prend tellement au sérieux qu'il est en dedans en ce moment, et on va décider s'il est éligible à quoi? Au bracelet. Alors, le fameux bracelet, ben oui, dans notre région, en ce moment, on est en train de décider si Joey Chartrand, parce qu'il y a eu en tout cas, il y a des propos suicidaires et homicidaires apparemment, en tout cas, ce que je lis là, de ce qui se passe présentement au palais de justice d'ici à demain. Demain, on aura peut-être une décision. Alors, le fameux bracelet anti-rapprochement va peut-être être installé à Joey Chartrand dans les circonstances. Ouais, tu veux jouer au justicier, mais faut que tu règles tes problèmes à la maison avant, hein? Ça te rattrape. Alors, en attendant, il va suivre le cours de la justice. Nicole Gibault, merci. On se reparle. Ciao. Merci. À demain.